Bon bah les zinzins, aujourd'hui dans le bac j'ai fait un mélange de pelés, 2 mm, 4 mm et deux couleurs différentes pour amener un peu plus de côté attractant à la visuelle. Donc je vais vous faire voir comment je prépare mes pelés. Et là j'ai préparé un peu de tourteau de chènevis et de coquille vide de chènevis, hein, donc un mélange tout prêt. Vous pourrez le retrouver ça au magasin DP Agropêche à Illy-sur-Somme. Ils vendent ça en poche de 1 kg et ils vendent ça une misère. Et ça a une efficacité vraiment redoutable. Je m'en sers dans toutes mes pêches, hein, que ce soit barbeau, pêche tout venant, pêche de tanche, tout. Ça a vraiment un côté dispersant avec l'huile du tourteau. Un côté visuel attractif avec la laitance, hein, qui fait un beau nuage blanc. Et puis les coquilles aussi, les coquilles vides qui montent et qui descendent dans la couche d'eau. C'est incroyable. Donc moi vraiment un truc qui me suit partout maintenant dans toutes mes pêches. Donc pour préparer mes pelés, déjà le tourteau. Donc deux manières de le faire. Soit vous mouillez vos pelés, à la fin vous balancez votre tourteau sec dessus. Et donc il va s'agglomérer sur les pelés, ça va faire une espèce de croûte. Ou alors deuxième méthode, moi ce que je fais aussi, donc je prends un peu d'eau, je le mouille à hauteur et après je le laisse pomper. Et ça va faire une espèce de purée, donc ça va gonfler hein, avec l'eau, ça va faire une espèce de purée et avec une laitance bien grasse. Et ça, je le mettrai dans mes pelés une fois qu'ils seront prêts. Voilà. Et pour les pelés, alors moi je les fais pas tremper. Les 2 mm 2 minutes, 4 mm 4 minutes, etc. Ou en fait je prends, vous voyez, 2 poignées d'eau, 3 poignées max. Je brasse. Voilà, donc là tous les pelés sont bien mouillés, hein, sont bien brillants, bien mouillés, et je vais laisser pomper. Et une fois qu'ils auront bien imbibé l'eau, je remouillerai une deuxième fois. Je laisserai imbiber, ils vont commencer à gonfler un peu. Et je verrai donc, toujours, hein, vous prenez une poignée, vous compactez. Et si ça reste aggloméré, ils sont prêts. Si ça se désagrège encore un peu, je mouillerai une troisième fois. Mais je ne fais pas le côté trempage, le nombre de minutes par millimètre de diamètre, etc. Les pelés, après quand vous pêchez, en fait, ils restent bien plus entiers, ils se désagrègent beaucoup moins vite. Et ils sont bien plus pêchants, à mon avis, en faisant comme ça. Vous voyez, ils ont déjà avalé la première couche d'eau. Hein. Je vais les remouiller tout de suite. Et en fait, le temps que vous laissiez gonfler vos pelés, bah vous avez le temps d'installer votre matériel. Donc on se retrouve après mouillage. Je vous ferai voir l'incorporation du chènevis, ce que ça donne dedans. Puis je vous ferai voir un peu la laitance que ça dégage. Allez, à tout de suite. Alors je vais vous faire voir à l'écran, regardez un peu l'intérieur. Donc on voit bien la laitance bien grasse qui a commencé à se former. Donc ça je vais l'incorporer à mon mélange de pelés. Je vous tourne le dos. Donc ça fait une espèce de purée. Hein. Alors la différence entre le préparer comme ça, le tourteau de chènevis ou le mettre sec sur les pelés mouillés, c'est que là ça va être actif tout de suite, la laitance on l'a tout de suite quoi. Alors que quand on fait croûter les pelés, c'est une fois au fond où ils vont s'imbiber doucement et donc l'effet sera pas le même. Et moi je préfère là aujourd'hui comme ça qu'il soit instantané. Voilà, ma mixture est prête. C'est prêt à pêcher, j'ai préparé le temps que ça gonfle, j'ai préparé ma canne, j'ai sondé un peu le fond, il n'y a pas d'herbier, c'est bien lisse, c'est bien propre. De ce coup là j'ai plus qu'à pêcher, je mets mon siège, une pique, et en avant.